Il examina le pilier et sentit une vibration mécanique. Quelques secondes plus tard, le sol sous lui se déplaça, une plateforme s'ouvrit, l'engloba, puis commença à le descendre dans l'obscurité. C'était un ascenseur souterrain. Après plusieurs minutes de descente, la plateforme s'immobilisa. Kai estima qu'il se trouvait au moins 300 à 400 mètres sous la surface. La chambre qui l'accueillait était sombre, glaciale, silencieuse. Il reconnut aussitôt la structure, un labyrinthe caché sous le temple. Dans sa vie précédente, il en avait nettoyé plusieurs. Il regorgeait de pièges et de récompenses secrètes, mais les explorer nécessitait généralement de sacrifier des centaines de joueurs utilisés comme déclencheurs vivants. Cette fois-ci, il avait quelque chose de bien meilleur. Il sortit le pendentif et invoqua un fidèle dévoué. Un croyant à l'allure de zombie se forma sur le sol. Kai pointa le couloir du doigt et lui ordonna d'aller reconnaître les lieux. La créature se releva, traîna des pieds vers l'avant, puis disparut dans le couloir. Kai croisa les bras, un léger sourire tirant le coin de ses lèvres. Explorer était tellement plus simple quand un spire jetable marchait devant soi. Mais le labyrinthe restait dangereux, alors il décida de se renforcer d'abord. Il investit 11 points d'évolution dans sa compétence d'esquive passive, flou ombre fantôme, la faisant passer du rang or au rang épique. Son taux d'esquive grimpa de 15% à 75%, et chaque activation lui accordait une immunité totale aux dégâts. 75% de chance de ne simplement pas être touché et si l'effet se déclenchait, il subissait 0 dégâts. Absurde. Avec les points restants, il améliora coup d'ombre instantané, le faisant passer du rang diamant au rang épique. La portée s'étendit à 30 mètres, la durée monta à 12 secondes, et le nombre de coups passa de 7 à 9. Le temps de recharge se stabilisa autour de 8,8 secondes, chaque entaille couvrant désormais 5 mètres de large et infligeant 400 dégâts de base. Sa capacité de burst explosa. Il se rappela alors comment fonctionnait l'échelle d'évolution. Passer des pics légendaires coûtait seulement 10 points si la compétence commençait déjà à l'épique. Mais faire évoluer une compétence de bas niveau jusqu'au même rang demandait des centaines de points. Autrement dit, commencer haut était le chemin le plus efficace. S'il trouvait un jour une compétence épique dès le départ, il pourrait l'élever au rang légendaire, mythique, antique, voire immortel. À partir de maintenant, sa norme serait claire, chaque compétence devait être au minimum épique. Il lui restait encore 11 points. Il en investit une partie dans sa compétence de furtivité de départ, pas de l'ombre, la faisant passer du rang argent au rang platine. La durée passa de 16 à 24 secondes, et l'attaque d'ouverture depuis la furtivité devint plus puissante mais encore insuffisante pour l'impressionner. Le temps de recharge passa de 26 à 22 secondes, et avec sa réduction, le vrai temps de recharge tombait à un peu plus de 16 secondes. Toujours pas assez bien. Il la remplacerait un jour. Devant lui, le fidèle invoqué marcha sur une dalle de pression. Un énorme rocher tomba du plafond et l'écrasa. Son corps éclata en lumière et disparut. Kai soupira. Il allait devoir attendre que le pendentif se recharge et répéter l'opération, invoquer des fidèles, les laisser déclencher les pièges, cartographier lentement tout le labyrinthe. Pendant ce temps, à l'étage supérieur du temple, un homme portant un bouclier et une femme encapuchonnée jetèrent un coup d'œil dans la pièce que Kai avait vidée. L'homme rapporta à la femme Grey-Rose que les monstres avaient disparu. Elle entra, d'abord soulagée, jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose d'encore pire, les orbes de vie avaient disparu, eux aussi. Quelqu'un avait vaincu les boss et récupéré tout le butin. Son compagnon marmonna qu'une seule personne dans toute la zone pouvait accomplir un exploit pareil, l'assassin connu sous le nom de Shadow. Grey-Rose acquiesça. Au moins, il n'aurait plus à risquer une nouvelle élimination face à ces monstres de rang argent. Pourtant, elle se souvenait de quelque chose d'étrange, une silhouette solitaire qu'elle avait aperçue plus tôt, quelqu'un qui semblait interagir avec les monstres, au lieu de les combattre. Était-ce Shadow? Avait-il une compétence permettant d'influencer les boss? Si oui, sa puissance dépassait tout ce qu'il pouvait imaginer. Le temps devint flou. Un autre fidèle invoqué déclencha un autre piège et disparut. Après presque 3 heures de progression aussi lente qu'un escargot, Kai atteignit enfin la fin d'un long couloir. Une seule porte se trouvait devant lui. Il invoqua un autre fidèle et lui ordonna de l'ouvrir. La créature força, tremblant de tout son corps, mais la porte ne bougea pas.
Les yeux de Kai se plissèrent. Il avança, posa sa main contre la pierre. Et la porte frissonna, avant de glisser lentement sur le côté. Un souffle d'air ancien s'en échappa, suivi d'une fine vague de fumée. Une sueur froide parcourut le dos de Kai. Ce qu'il y avait là-dedans n'était pas ordinaire. La salle était entourée de hautes colonnes. En son centre reposait un coffre recouvert de lianes épineuses. À côté se tenait une PNJ, le bas de son visage bandé. Le système l'analysa, et ne trouva rien. Aucune statistique. Aucun niveau. Aucune classe. La respiration de Kai se bloqua. C'était la première PNJ qu'il rencontrait dont les informations étaient totalement cachées. La femme murmura quelque chose dans une langue qu'il ne connaissait pas. Puis elle s'agenouilla, et se dissout en lumière, comme si son existence n'avait été qu'un mirage. Les lianes du coffre flétrirent instantanément. Kai ne se détendit pas pour autant. Même sans donner du système, il le sentait. Cette femme était liée à l'œil du verdict d'une façon qu'il ne comprenait pas encore. Le coffre commença à émettre une lueur dorée, un butin de rang épique. Et c'était précisément le genre de situation où apparaissaient les mimes et les coffres piégés. Il pointa du doigt le coffre et ordonna à son fidèle de l'ouvrir. La créature obéit. Le coffre grinça. Une colonne de lumière monta vers le plafond. À l'intérieur se trouvait un livre de compétences. Une compétence d'assassin de rang épique, avec des effets passifs et actifs. Presque taillée sur mesure pour Shadow. Le système la nomma « étole de miséricorde ». Passif, chaque coup s'ajustait automatiquement vers les points faibles, et les dégâts sur points faibles étaient doublés. Actif, renommé pour la sécurité, en taille critique la prochaine attaque de Shadow appliquait un effet de dégâts sur la durée égale à 100% des dégâts de cette attaque par seconde, pendant 3 secondes. Temps de recharge de base, 60 secondes. Avec sa réduction, environ 44,4 secondes. Si son prochain coup infligeait 300 dégâts, l'effet en ajoutait 900 supplémentaires. Les attaques multi-coups comme coup d'ombre instantané ne déclenchaient l'effet que sur le premier coup, mais c'était largement suffisant. Et puisqu'elle commençait déjà au rang épique, l'évolution vers le rang légendaire ne coûterait que 10 points. Ce coffre venait de multiplier sa puissance de burst plusieurs fois. Satisfait, il se tourna vers la sortie. Il envoya un message à Grande Prune, lui demandant de prévenir Darius, Shadow avait des équipements prêts. La nouvelle se propagea vite. Le groupe de Darius fit demi-tour immédiatement. Lorsque Kai revint à la ville de départ, tout avait changé. Une foule s'était rassemblée à l'entrée, l'attendant comme s'il était la nouvelle célébrité de la région. Les joueurs voulaient l'ajouter, le suivre, se joindre à lui. Certains criaient même qu'ils seraient ses fidèles supporters. Un représentant du groupe Rinding de Zenghe se présenta pour l'inviter dans leur corporation. Il y avait aussi des joueurs d'autres villes, surtout de Ville-Luciole, qui avaient accouru dès que leur portail s'était ouvert. Ce qui signifiait qu'un portail particulier venait enfin de s'activer, Ville-Luciole. La base de Félix. Kai passa instantanément en furtivité. La foule se mit à débattre, persuadé qu'il avait disparu parce qu'il l'avait accablé de sollicitations. Il atteignit le groupe de Grande Prune. Elle leva immédiatement la main et annonça fièrement que l'expert Shadow était arrivé. Parmi les visages présents, l'un d'eux fit se serrer la poitrine de Kai. Sa sœur dans la vraie vie, Yuna. Elle le regardait avec un sourire doux et un peu intimidé. Même sans connaître son identité, elle sentait la différence. Shadow se tenait bien au-dessus de leur équipe. Dans son esprit, une pensée scintilla, si elle le suivait, elle pourrait rattraper Félix en quelques jours. Kai, lui, paniquait. Il n'avait aucune idée de comment elle avait réussi à intégrer l'équipe de Darius, et une seule erreur de sa part pouvait conduire tout le groupe à la mort. Pire encore, tout le serveur connaissait désormais le nom de Shadow. Il ne pouvait pas laisser qui que ce soit relier le terrifiant assassin Shadow à son frère dans la vraie vie. Dans le monde réel, il n'était qu'un gars ordinaire. Avec autant d'attention sur lui, même un couteau de cuisine pouvait devenir dangereux. Gardant un ton froid et professionnel, Kai expliqua que l'équipement qu'il avait apporté correspondait parfaitement aux classes du groupe, et que les livres de compétences leur offriraient un énorme avantage. Il annonça le prix, plus de 200 jours de durée de vie échangeable. Un prix juste, vu le rang. Mais inabordable pour Darius, pour l'instant. Shadow proposa calmement un paiement à crédit. Darius faillit pleurer. Il remercia Shadow profondément, jurant que si l'assassin avait un jour besoin d'eux, il répondrait immédiatement à son appel. Un épéiste équipa un casque de rang et éclata de rire, incrédule.
Darius équipa une pièce de rang or et obtint une nouvelle compétence, triplant instantanément ses dégâts. Il retint ses larmes. La confiance que Shadow venait de leur accorder signifiait tout. Mais lorsqu'ils examinèrent le butin, il n'y avait rien pour les prêtres. Yuna fronça les sourcils. L'archer marmonna qu'elle avait déjà de la chance de profiter de leur expérience en parasite. Yuna s'avança timidement, se présenta comme la prêtresse du groupe, et demanda à Shadow s'il avait quelque chose pour elle. Une notification apparut, le joueur Little Graceful souhaite vous ajouter en ami. Kai la fixa d'un regard glacé, puis disparut en furtivité. Yuna resta plantée là, confuse, les yeux écarquillés. Darius tenta de la rassurer, Shadow n'avait probablement pas encore trouvé d'équipement de prêtre. L'archer fut moins délicat, Shadow l'avait ignoré exprès. Grande prune, elle, n'en avait cure. Pour elle, Shadow apparaissait et disparaissait comme un dragon. Littéralement le comble du style. Quant à Kai, il s'éloigna, le visage impassible. Il savait exactement ce qu'il transportait, un bâton de prêtre de rang or, et un livre de compétences de prêtre de rang or. Il n'en donnerait aucun à Yuna. Il finirait par être submergé de butin de toute façon. Vendre tout petit à petit était trop lent. Darius était parfait pour les achats en gros. Laisser Yuna dans ce groupe mettrait en péril ce partenariat. Elle devait être remplacée. Un nom lui revint en mémoire, Petite Zoé Lucienne. Dans sa vie précédente, une ancienne gestionnaire de la guilde Godslayer. Elle possédait une classe cachée, prêtresse à vire blanche, soutenue par un oiseau qui soignait et conférait des bonus. La seule prêtresse qu'il avait vue vaincre seule un boss épique. Comparée à elle, Yuna n'était pas seulement faible. Elle était un danger. Il se dirigea vers le portail. Petite Zoé venait également de Ville-Luciole. Parfait. S'il la recrutait maintenant, la place de prêtresse serait réglée pour toujours. Il passa le portail. Ville-Luciole n'avait rien à voir avec la zone de départ. Plus tranchante, plus dure, plus dangereuse. En marchant, Kai entendit deux joueurs passer en courant. Ils disaient que les PV du boss argent étaient déjà tombés sous la moitié. Si quelqu'un leur volait l'élimination maintenant, tout leur effort serait gâché. L'un pesta contre Félix, affirmant qu'il avait amené toute sa fanbase de mages. Personne ne pouvait rivaliser avec quelqu'un entouré de fangirls prêts à se jeter dans le danger pour lui. Kai les suivit en direction de la vallée gémissante, la zone de niveau 5. Des amberfiants et des créatures enchaînées y erraient, leur corps diffusant une chaleur rougeoyante. Bientôt, il entendit des cris et le fracas de la magie. Il se rapprocha discrètement. Un énorme boss de rang argent en lamberfiant bicéphale était assiégé par des dizaines de joueurs. Au centre du chaos se tenait Félix, entouré de ses fangirls. Deux joueurs faisaient face à son groupe. L'un avait déjà été pris en embuscade par Félix plus tôt et avait perdu de la durée de vie. Il jurait de prendre sa revanche. Un autre, bouclier en main, se moqua de Félix pour se cacher derrière des mages-filles, affirmant qu'il avait une compétence anti-mage prête à l'emploi. Avant qu'il ne fasse un pas, l'une des mages de Félix le frappa au sol d'un coup de bâton. Kai observa en silence. Félix, le soi-disant dieu mage qui défie les cieux, avait manipulé d'innombrables fans pour qu'ils choisissent la classe mage, uniquement pour leur prendre leur équipement et renforcer le sien. Une équipe composée exclusivement de mages n'aurait jamais dû fonctionner. Et pourtant, ces fangirls s'adaptaient, certaines devenaient des canons de verre, d'autres, des perturbatrices rapides, d'autres encore investissaient en PV pour servir de bouclier, quelques-unes se transformaient en mages de mêlée, frappant comme des brutes avec leurs bâtons. Dans le début du jeu, son groupe était terrifiant. Et Kai se souvenait que, dans la timeline précédente, la plupart d'entre elles n'avaient pas survécu longtemps. Alors que le boss ripostait, Félix déclara dramatiquement à quel point ses fans se donnaient du mal. Il espérait que le boss tomberait bientôt pour que tout le monde puisse se reposer. Un jour, dit-il, le monde serait plein de paix et d'amour. Une fangirl serra son bâton et annonça que c'était lui qui souffrait le plus. Elle pointa le boss, jurant qu'elle l'abattrait s'il osait toucher Félix. Les mages levèrent leurs bâtons et lancèrent sort après sort, comme s'il s'agissait d'une croisade sacrée. Lamberfiant bicéphale rugit et envoya une salve de flammes sur Félix. Il resta figé. Mais au dernier instant, une fangirl se jeta devant lui. La flamme la traversa, et elle se dissout en lumière. Félix attrapa sa main, jouant la scène du cœur brisé,
tandis qu'elle lui murmurait qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. La mage rondelette hurla à tout le monde de se mettre en colère. Si le boss tombait, Félix pourrait passer premier du classement. Et dépasser enfin Shadow. Cela les galvanisa encore plus. Les armes se levèrent. Les bâtons brillèrent. Ils jurèrent de conquérir les cieux pour leur idole. Un déluge de magie s'abattit, et les PV du boss chutèrent en flèche. Félix, le cœur battant, observait la barre de PV du boss. Ce boss argent était coriace. Il ne comprenait toujours pas comment Shadow avait abattu seul un boss or. Il se convainquit que Shadow avait abusé d'un bug. Entouré de fans, Félix n'était que niveau 7. Voir l'ascension de Shadow le mettait hors de lui. Si ce boss tombait maintenant, il passerait niveau 8. Et Shadow était coincé à 9. Il sourit. C'était son moment. C'est alors qu'une main sombre se posa sur sa bouche. Les yeux de Félix s'écarquillèrent. Une silhouette obscure surgit derrière lui. Kai frappa une seule fois. Propre, silencieux. Et fit tomber Félix instantanément. Avant que quiconque ne réagisse, il déclencha coup d'ombre instantané, une explosion de 9 frappes balayantes qui ravagèrent tout le champ de bataille. Toute la fanbase de Félix tomba avant même de comprendre ce qui se passait. Et la santé du boss s'évapora dans la déferlante. Une fenêtre système apparut. L'Amberfiant bicéphale avait été vaincu. Son énorme corps s'effondra, puis se dissout en orbe scintillante de durée de vie. Tous les joueurs autour se figèrent. Shadow avait éliminé le boss, et toute l'équipe de Félix, en un seul burst dévastateur. Alors que leur sort infligeait quelques centaines de dégâts, les frappes de Shadow montaient à plusieurs milliers. La différence était irréelle. Lorsque les dernières braises disparurent, Kai sortit de la furtivité. Les joueurs les plus intelligents comprirent enfin. Ce n'était pas une frappe unique. C'était une attaque de zone massive. Ils reculèrent, les paumes levées. Personne n'osa toucher le butin. Au lieu de ça, ils crièrent des louanges, affirmant que Shadow venait de venger d'innombrables joueurs intimidés par Félix. Kai vit clair dans leur jeu. Ils étaient terrifiés, pas reconnaissants. Il les ignora. De retour à Ville-Luciole, Félix réapparut. Un message système l'accueillit, tué par Shadow. Perte, 1106 jours échangeables. Perte, 18 ans et 113 jours non échangeables. Son visage devint livide. Shadow était ici. À Ville-Luciole. Ses fangirls réapparurent près de lui. La mage rondelette resta figée, incrédule. Une autre éclata de colère, hurlant « Pourquoi Shadow nous attaquerait en plein milieu d'un combat de boss ?» Pour elle, la réponse était évidente, Shadow voulait voler le boss. Une archère s'approcha de Félix, nerveuse, demandant à rejoindre son équipe. Elle avait une compétence de pistage œil d'aigle capable de détecter les ennemis invisibles. Y compris Shadow. Avant que Félix réponde, ses fangirls l'attaquèrent verbalement, « Notre idole n'a besoin que de mages. Pas de touristes. Pas d'archère lotière. » Félix leva les bras et sourit chaleureusement. Même si elle n'était pas mage, dit-il, elle pouvait quand même faire partie de sa famille. L'amour pouvait combler toutes les lacunes. L'archère faillit en pleurer. Une assassine intervint, promettant de traquer Shadow. Une mage ajouta qu'elle avait appris un nouveau sort de gel. Félix les accueillit toutes avec théâtralité. Les filles sanglotèrent et jurèrent une loyauté éternelle. À leurs yeux, Shadow n'avait aucun honneur. Elles jurèrent de le retrouver et de laisser Félix l'achever lui-même. Aux alentours, les joueurs observèrent la scène en soupirant. Ils ne savaient pas ce que Félix préparait, mais voir quelqu'un enfin lui tenir tête avait été satisfaisant. Ça ne pouvait être que Shadow. Félix, quant à lui, imaginait déjà un futur glorieux, celui où il vaincrait Shadow devant tout le monde, prouvant que les assassins solitaires n'étaient rien comparé à un mage noble avec une fanbase dévouée. Dans la vallée gémissante, Kai ramassa calmement le butin avec main cupide, 16 points d'évolution. 217 jours de durée de vie. 6 objets argent. Un objet or. Il fit évoluer Étole de Miséricorde et donc en taille critique durant épique au rang légendaire. Le passif doubla à nouveau, et l'actif infligeait désormais 150% de son attaque par seconde pendant 3 secondes. Le temps de recharge diminua drastiquement.
L'ajustement des points faibles devint si large que presque n'importe quel angle devenait un point faible. Il ajouta ensuite 8 points dans aiguisage de poignard, le faisant passer du rang or au rang platine, augmentant encore ses dégâts. Le boss argent et tous les joueurs combinés avaient rapporté plus de 1400 jours de durée de vie. Mission accomplie. Kai allait partir quand quelqu'un se jeta sur lui par derrière. Une assassine tentant de le tuer pour lui voler le butin. Il se déplaça sur le côté sans effort. Elle attaqua mais rata. Flou ombre fantôme et ses réflexes firent le reste. Kai disparut en furtivité sans un mot. La confiance de l'assassine se brisa. Elle jura, furieuse, contre son invisibilité. Quelques instants plus tard, les fangirls de Félix apparurent au sommet d'une falaise surplombant la vallée. Elle pensait l'avoir encerclé. Des bâtons se levèrent, la nouvelle archère visa, leur voix débordait de rage. Elles jurèrent de venger Félix.